Seigneur, nous te disons merci. Toi qui nous as fait grâce de se réveiller ce matin et de se retrouver autour de cette conférence pour prier, adorer ton Saint-Nom, implorer ta grâce, implorer ta puissance, implorer, Seigneur, au Dieu de gloire, ta fidélité, implorer, Seigneur, au Dieu de gloire, ta bonté, ta miséricorde. Nous avons besoin, Seigneur, au Dieu de gloire, ce matin, que tu règnes encore dans notre maison, que tu règnes encore dans la maison de mon frère, de ma soeur, si présent. Je veux que ce matin, qu'à travers ta parole, que tu puisses nettoyer nos maisons, que tu puisses nettoyer, sanctifier nos maisons, sanctifier nos cœurs. Seigneur, nous avons besoin de toi, car cela est écrit. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Seigneur, à travers la parole et la prière de cette retraite, nous voulons que tout soit sanctifié. Nos maisons soient sanctifiées, nos cœurs soient sanctifiés, nos familles soient sanctifiées, mon mari, ma femme, mes enfants, tout soit sanctifié dans ma maison. Oh Dieu, aide-nous, Père éternel. Et à ce moment, nous voulons écouter cette parole, que ta parole soit une parole édifiante, qui va encore, Seigneur, oh Dieu, nous pousser vers toi, pour que nous puissions nous approcher avec la sincérité du cœur. Alléluia. Je bénis mon frère, ma soeur qui est présent, connecté dans cette conférence. Que ta grâce repose sur lui. Et je prie encore, Seigneur, pour ceux qui vont nous rejoindre. Que ta grâce, Seigneur, mon Dieu, puisse le réveiller à ce moment. Pour ceux qui dorment, Seigneur, mon Dieu, que Dieu puisse toucher leur cœur. En fait, qu'ensemble, nous puissions nous retrouver dans cette conférence pour écouter tes conseils dans les noms puissants et merveilleux de Yoshua Mashiach, qui est le Seigneur et Sauveur, que je prie. Amen. 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 Sois béni par le nom de Jésus. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ qui est le Seigneur et Sauveur. Je bénis Dieu, mes bien-aimés, pour votre persévérance. Je bénis le Seigneur pour l'amour et votre attachement pour ce programme, pour cette retraite qui est une retraite inspirée, qui nous motive et nous pousse vers le Seigneur, qui nous sépare progressivement avec ce monde, avec ce péché, pour que nous puissions de fur et à mesure nous approcher de Dieu, nous approcher de notre sainteté, de notre sanctification, de notre bénédiction, de notre délivrance. Que Dieu soit béni. Et ce matin, je sais que tu vas recevoir quelque chose de bien, quelque chose qui sera pour toi une grande bénédiction. Je vous exhorte aussi, mes bien-aimés, ne soyons pas égoïstes. Sur YouTube, vous allez voir tous ces enseignements. Et je suis en train de balancer ces enseignements sur notre groupe WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, nous suivons ces enseignements. Tu es édifié, tu vas partager pour édifier d'autres personnes. Cela est très, très important. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager de quelque chose que nous allons lire dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2. Livre d'Apocalypse, chapitre 2. Nous commençons par le verset 12. Apocalypse, chapitre 2. Nous commençons par le verset 12. La Bible dit, l'ange a écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Je sais que où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mange des viandes sanctifiées, de viandes sacrifiées aux idoles.
et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est que celui qui le reçoit. Amen. Amen. Mes frères, aujourd'hui, c'est une journée spéciale dans notre programme de retraite. Le Seigneur veut que nous puissions programmer les derniers jours de notre retraite, une journée spéciale pour nos familles. Dans ce passage, on parle d'une église de Pergame. Mais nous savons que l'église, il y a aussi nos maisons, comme tu es là, ta maison, c'est une église. Toi, ton mari, ta femme, vous avez une église de maison. Ta famille, c'est toute une église. Comme j'avais dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, si l'église locale est en vie, c'est parce que la vie commence dans vos familles. Si les familles sont tourmentées, les familles vont ramener le tourment à l'église locale. Donc si nous voyons dans l'église, le péché règne dans l'église, c'est que ce péché a commencé dans nos familles, dans nos maisons. L'église est là pour subir seulement les conséquences. Si les troubles sont dans vos maisons, vous allez ramener ces troubles dans l'église. Si dans vos maisons, il y a toujours des querelles, des incompréhensions, vous allez les ramener à l'église. La force de l'église, c'est la famille. C'est pourquoi le diable attaque les familles, pour que les familles soient en désordre et qu'il puisse ramener ces désordres dans l'église locale. Dans votre église, comme nous parlons dans toutes les églises, à commencer par notre église et d'autres églises, la paix de ces églises, ce ne sont que les membres de ces églises. Si tu vois dans l'église une personne en train d'insulter les gens, cela veut dire que chez eux à la maison, il y a une guerre permanente. La paix de nos familles ramène la paix dans l'église. Parce que l'église, ça commence d'abord dans nos familles. Ici, je parle de l'église comme aujourd'hui nous sommes. C'est une journée spéciale pour nous, pour nos familles. Nous allons implorer la grâce de Dieu pour que le Seigneur puisse nous délivrer, le Seigneur puisse nous libérer. C'est pourquoi je vais parler cela dans l'angle de l'église de maison. Dieu dit, je sais où tu demeures. Cela veut dire dans ta maison. Dieu sait dans ta maison où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Dans ta maison où tu demeures, Dieu dit, je sais que là est le trône de Satan. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ce matin, tu vas faire la prière d'autorité pour détrôner le diable dans ta maison. Alléluia. Si le diable a son trône dans ta maison, je te pose la question, est-ce que cette maison-là aura la paix? Là où tu demeures, dans ta maison, je sais que c'est là où le diable, Satan, a sa demeure. Je sais que c'est là où il y a la demeure des sorciers. La demeure des méchants.
Mais là où il y a la demeure des méchants, je sais aussi que toi, tu es fidèle. Tu n'as pas renié mon nom. Cela veut dire que là, dans ta maison, dans la maison où vous êtes, il y a une personne dans cette maison-là, malgré le règne de Satan, cette personne est fidèle à Jésus-Christ. Là, je souhaiterais mieux, par l'amour du Seigneur, au moment où je parle, si quelqu'un sait qu'il est fidèle à Dieu, si quelqu'un sait que dans notre maison, moi je ne suis pas un pied dedans, un pied dehors, malgré le péché qui règne, malgré les désordres qui peuvent régner dans cette maison, malgré les discussions, malgré toutes ces choses, des bordels qui peuvent se faire d'une façon spirituelle, moi je reste fidèle à Jésus. Dans nos maisons, si le diable prend place, il met son trône dans ta maison, mes bien-aimés, c'est normal que vous viviez des choses catastrophiques. Dieu dit, malgré la persévérance que toi tu as, l'amour que tu as persévéré, même si le diable dans cette maison-là, le diable a tué quelques-uns parmi vous. La mort peut être spirituelle, la mort peut être physique. Il a tué. Tu as vu que ton mari qui était attaché à Dieu, il s'est effondré, abattu spirituellement. Cela veut dire qu'on l'a tué spirituellement. Mais toi, tu persévères dans la parole. Tu persévères, tu as confiance en Jésus. Tu n'as pas renié Yeshua à cause de tes enfants, à cause de ton mari, à cause de comportements bizarres, de comportements abominables qui règnent dans votre maison, parce que c'est là où le diable règne. Mais tu es la seule personne de dire non aux ordres de Satan, de dire non aux envoûtements des sorciers, de dire non, je ne veux pas céder, j'ai confiance à Jésus, celui qui est mort pour moi, celui qui a donné sa vie pour moi. Tu es attaché à Christ. Dieu dit félicitations, je sais que tu es comme ça. Mais écoutez ce que le Seigneur rajoute. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est ce que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Cette doctrine qui s'est élevée contre la bénédiction d'Israël. Cette doctrine qui pousse les enfants de Dieu à l'idolâtrie. Une doctrine qui s'élève contre la bénédiction. Cela veut dire, la doctrine de Balaam, c'est la doctrine de la sorcellerie. Des enseignements méchants. Des raisonnements contraires à la volonté de Dieu. Des conseils qui étouffent la foi. Des paroles qui éloignent les gens du Seigneur. Ce sont des doctrines de Balaam. Toi, tu es enfant de Dieu, tu es tenté de prier, quelqu'un t'appelle, il commence à te donner des conseils, dire que même si tu continues à prier. Mais bien aimé, aujourd'hui, il y a aussi une doctrine qui règne pour dire aux Africains que nous, les Africains, nous avons nos dieux dans notre tradition. Ce Dieu-là, ce sont des dieux des Blancs, les dieux des Juifs. Nous ne sommes pas des Juifs. Pourquoi tu veux exploiter seulement la vie des Juifs? Ça, c'est la doctrine de Balaam qui empêche une bénédiction. Mais laisse-moi te dire une vérité. Le Dieu que j'ai pris, ce n'est pas le Dieu des Juifs, c'est mon Dieu. Amen. Amen. Le Dieu que j'ai pris, c'est mon Dieu. Pour moi, quand je prie ce Dieu, je prie le Dieu que je crois, le Dieu qui m'a créé, c'est mon Dieu. Si nous parlons que le Dieu d'Israël, parce que Israël, ce n'est que la référence, une nation que Dieu a utilisée pour montrer au monde entier comment marcher avec moi. Donc, c'est ce que je dis toujours, Israël, c'est comme un instrument pédagogique pour enseigner les autres. Comment est-ce que nous saurons aujourd'hui que Dieu punit les gens? C'est à travers Israël.
La façon que Dieu a marché avec Israël, c'est de la même façon que Dieu dit à tout le monde qui croit en Jésus-Christ. Si tu oses de faire des bêtises, de la même façon que j'avais puni Israël, je te punirai. Si toi, tu ne veux pas être fidèle à moi, tu veux aller adorer d'autres dieux, de la même façon que je les ai traités dans leur idolâtrie, je le ferai à toi. Israël, c'est une nation que Dieu a utilisée comme un modèle, pour le bien et pour le mal. Cela veut dire pour le bien la bénédiction, pour le mal la malédiction. Comment est-ce que nous saurons aujourd'hui que nous avons des attaques, nous avons des ennemis? Dieu peut permettre que si toi tu es dans le péché, il va susciter les gens qui viennent te détruire. Si nous parlons de la sorcellerie, la colère des sorciers, la colère de Dieu contre les pécheurs, on le voit où? C'est dans l'histoire de la relation de Dieu et Israël. Donc le Dieu que nous prions, ce n'est pas seulement le Dieu d'Israël. C'est ton Dieu. Que personne ne vienne dire que tu pries le Dieu de blanc. Non, moi je ne prie pas le Dieu de blanc. Moi je prie le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour sauver l'humanité. Le créateur des cieux et de la terre. C'est ce Dieu-là que je prie. C'est la doctrine de Balaam. Dans ce monde, je sais que nous avons nos traditions, de différentes traditions. Si ma tradition me permet d'adorer Dieu, gloire au Seigneur. Si ma tradition m'empêche d'adorer Dieu, je dirais non. Que je sois juif ou non. Parce que parmi les juifs aussi, il y a des juifs qui sont incrédules, qui marchent contrairement à la volonté de Dieu. Le salut est arrivé là-bas parce que c'est une nation que Dieu a choisie pour se révéler au monde. Mais Dieu n'est pas un Dieu de Juifs seulement. Il est le Dieu de toute créature. Il fait grâce à tout le monde. Il n'y a pas de différence devant Dieu. Devant Dieu, il n'y a pas un noir, il n'y a pas un blanc, il n'y a pas un rouge, il n'y a pas un chinois, il n'y a pas un américain. Nous sommes tous des êtres humains. Devant Dieu, nous sommes ces créatures. C'est pourquoi quand tu oses mettre la main sur un noir, Dieu se fasse. Sur un blanc, pour Dieu ne voit pas des races. Dieu voit l'âme. Dieu voit le cœur. Nous avons tous le même sang. Nos sangs sont rouges. Je n'ai jamais vu une personne créée par Dieu à un sang vert, à un sang noir. Pourquoi la doctrine de Balaam vient nous endoctriner pour nous séparer spirituellement? Pour que les Chinois disent de leur côté, moi je ne veux pas prier le Créateur. Mon Créateur c'est mon statut. Les Chinois ont leur Dieu. Les Indiens ont leur Dieu. Les Africains pareil. Les Américains. Chaque nation a ses dieux. Même en Israël, il y a les idolâtres qui ne prient pas vraiment le Dieu créateur des cieux et de la terre. Ils ont leur statut. Même en Israël, il y a des gens qui prient les statues en Israël, les Juifs. C'est une doctrine de Balaam qui veut étouffer ta foi, qui veut détruire ta foi. Que tu sois blanc ou pas, que tu sois rouge, noir, je ne sais pas, marron. Dieu n'a pas besoin de couleur, Dieu a besoin du cœur. Ne permets pas dans ta maison qu'il y ait des gens qui viennent t'envoûter par la doctrine de Balaam. Ce que j'ai contre toi, dans ta maison, il y a des gens qui enseignent une mauvaise doctrine. La doctrine qui combat ta bénédiction, la doctrine qui combat ta vie éternelle, la doctrine qui combat ta prospérité, la doctrine qui combat ta vie spirituelle. Ce sont des raisonnements humains. Les raisonnements de nos ancêtres. Quand je parle des ancêtres, ce n'est pas seulement l'ancêtre africain, l'ancêtre européen, l'ancêtre asiatique, l'ancêtre américain. Dans ta maison, qu'on ne te ramène pas cette doctrine de Balaam. Parce que ta maison, mes bien-aimés, si c'est une trône, pardon, c'est une demeure de trône de Satan, et que les enseignants de Balaam sont dans ta maison, mes bien-aimés, ils vont étouffer ta foi. Et ta maison deviendra un abattoir.
Dieu dit, là où tu demeures, je sais que c'est le trône de Satan. C'est pourquoi, mes frères, tu dois détrôner Satan. Comment est-ce que le diable a... C'est là où le diable a son trône, c'est-à-dire que c'est là où Satan règne. Dans beaucoup de familles, c'est le diable qui règne. Le fruit, dans votre famille, il y a toujours des querelles. Dans votre famille, il y a toujours des incompréhensions. Dans votre famille, il y a toujours la haine. Dans votre famille, il y a toujours des combats. L'infidélité de papa, l'infidélité de maman, l'insoumission, les incompréhensions, la désobéissance, la rébellion, tous ces caractères, quand vous les voyez dans votre famille, cela veut dire que dans cette maison-là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui règne. Même tu pries, même si tu pries, il faut te dire que dans ma maison, c'est le trône du diable. Le Saint-Esprit n'est pas là. Ce n'est pas lui qui règne. Malgré moi, je suis ferme dans ma foi. Mais celui qui règne dans cette maison, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le diable. Il faut que tu puisses détrôner Satan. La sorcellerie a pris sa place dans ta maison. Là où tu demeures. C'est là où tu es persévérante, d'accord, persévérante, d'accord. Malgré que tu as vu les effets. Parce que dans ta maison, il y a eu la mort de l'un de vous. À ta présence, tu as vu que cette mort n'est pas la mort de Dieu, n'est pas la mort normale. C'est la puissance satanique de la sorcellerie qui vient de tuer. Malgré cela, tu n'étais pas faible. Tu n'as pas régné Jésus. Mais tant que le trône du diable est dans ta maison, tu auras toujours du mal à évoluer spirituellement. Il y aura des combats sur le combat. Cela est très important. Ne tolère pas. Dieu dit, malgré ta foi, malgré ton attachement à moi, malgré l'amour que tu as pour moi, mais il y a quelque chose contre toi. Dans ta maison, tu as des étrangers, des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam, des gens qui sont attachés aux enseignements qui peuvent t'éloigner de Dieu, les enseignements diaboliques, les enseignements démoniaques, des comportements bizarres dans ta maison. Cela veut dire quoi? Dieu veut que tu puisses chasser ces gens-là. Je ne te dis pas d'une façon physique de chasser ton père, de chasser ta mère, de chasser tes enfants, de chasser ta femme, ton mari. Mais je veux que tu entres dans la dimension spirituelle. De commencer à détrôner d'abord le diable dans ta maison et de chasser les esprits qui animent cette maison pour que cette animation puisse produire des effets négatifs. Une maison qui a le trône de Satan, une maison qui a le siège du diable, ta maison. Mais les sorciers, leur piste d'atterrissage, c'est votre maison. Quand les sorciers viendront dans ces quartiers pour envoûter, les sorciers savent que notre maître a son trône dans cette maison-là. Ils viendront d'abord prendre des renseignements dans votre maison. Comment nous pouvons entrer dans ce quartier, détruire ce quartier? Ta maison devient le siège du diable, un bureau satanique. La salle de réunion des sorciers. Parce que c'est là où le diable a mis son trône. Comment tu peux progresser dans une telle maison? Comment tu peux avancer dans une telle maison? Comment est-ce que tu peux avoir la paix, la joie dans une telle maison? C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, nous avons besoin que Dieu puisse sanctifier nos cœurs. Si nos cœurs dans la maison a eu la repentance, la conversion, si nous sommes tous des nés de nouveau dans la maison, automatiquement, nous détrônons les diables et Jésus-Christ vient demeurer dans notre maison. Il n'y a pas le temps pour que je puisse aller plus loin. Mais je pense qu'avec le peu que je viens de parler, tu as compris. Les signes que ta maison est le trône de Satan. Ta maison est le siège de Satan. La salle de réunion de Satan. Ce ne sont pas des fruits. Vous pouvez être bon aujourd'hui, il y a la paix aujourd'hui, après une semaine, la guerre commence. Tu es bien avec ton mari aujourd'hui, 2 jours après, la guerre commence. Pour un rien.
des querelles à la maison entre les enfants. Des discussions qui vont aboutir toujours à la guerre, aboutir toujours dans les querelles. Mais bien aimé, la maison n'a pas la paix. Tous les jours, fais passer ci, fais passer là, attention, pourquoi vous cherchez, vous chamaillez, pourquoi vous faites comme ça, tais-toi, c'est ton grand frère, c'est ta sœur. Pourquoi ça? Sache-le que dans cette maison, le siège du diable demeure là. Ne cherchez pas d'aller plus loin. Commencez maintenant à détrôner cette puissance-là. La puissance-là de la sorcellerie. Là où les sorciers ont mis leur siège. Ça, votre maison devient un lieu de réunion de la sorcellerie. Mes frères et sœurs, si le trône du diable est dans votre maison, mais il y aura les envoûtements. Souvenez-vous de l'enseignement que je vous avais donné sur la sorcellerie sexuelle. Mais si la sorcellerie sexuelle règne dans la maison, c'est à cause de ce trône-là du diable. Tant que le diable n'est pas détrôné, il va vous envoûter. Il va vous aveugler. Quand vous êtes aveuglé, je connais une famille, mes bien-aimés dans le Seigneur, on trouve ça normal. Même les parents peuvent surprendre leurs enfants en train de s'embrasser. Ils disent, donc pour eux, c'est normal. Oh, vous êtes, bon, ils sont des frères et sœurs, bon, ça ne va pas, bon, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Non, parce que papa est aveuglé, maman est aveuglée, les enfants envoûtés, ils trouvent ça normal que les enfants, le frère, la sœur restent presque nus devant à la maison comme ça. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas de pudeur dans cette maison. Sachez-le que dans votre maison, le diable a son siège dans cette maison-là. Il va commencer progressivement à faire des choses pour vous détruire. Les incestes, la méchanceté, la haine, la jalousie, l'envie, tout se passe dans la maison. On aura le temps d'en parler cette nuit à 22h30. Là où tu demeures chez toi dans ta maison, le trône du diable, si ce trône n'est pas détruit, si ce trône n'est pas déraciné, tu auras toujours du mal. Or, là où il y a le siège du diable, il y a ces autels. Il y a ces autels. On nous parle ici de Balak et de Balaam. Avant que Balaam, dans sa doctrine, pour aller détruire Israël, pour aller maudire Israël, qu'est-ce que Balaam dira à Balak? Il faut bâtir 7 autels. Il faut bâtir ces autels. C'est sur ces autels-là que tu vas mettre des sacrifices et tu veilles. Tu veilles pour que la malédiction puisse frapper Israël. Là où règne le Satan, c'est là où Satan aussi bâtit ses autels. Et il surveille. Chaque autel a un nom. Chaque autel a un objectif. Tout ça dans votre maison. Il y a des autels qui sont là pour réclamer le chômage. Dans votre maison, vous avez du mal à trouver le travail. Quand tu trouves le travail, ce n'est pas un CDI, c'est toujours un CDD. Dans les intérims, là, tu peux trouver quelque chose. Mais si tu veux chercher l'embauche pour avoir les CDI, là, vous avez un problème. Il y a les hôtels. Parce que c'est là où règne le diable. Il y a des hôtels. Les hôtels qui réclament la santé, la maladie dans votre famille. Les hôtels qui réclament les divorces dans votre famille. Les hôtels qui réclament toujours qu'il y ait des combats, des incompréhensions dans votre couple. Les divorces, les hôtels que le diable a mis en place dans votre maison parce que c'est là où se trouve son trône, ça commence à vous contrôler dans la maison. Ce matin, il faut que le trône du diable soit détruit. Il faut que tu brises le trône du diable. Il faut que le diable soit détrôné. Il faut que ta maison puisse céder la place à Jésus-Christ Nazareth. Il faut que ta maison puisse permettre que Jésus-Christ puisse siéger ta maison. Alléluia. Je parle à une personne. Je parle à une personne. Si tu veux vivre en paix,
que le diable soit détrôné. Jésus-Christ est venu pour détrôner, déraciner la sémence satanique. Là où règne Jésus, le diable ne peut jamais régner. Mais comment est-ce que Jésus-Christ pourra-t-il régner? C'est ce que nous allons partager à 22h30. Il faut la repentance sincère, il faut un cœur sincère, un cœur converti qui va attirer Jésus pour que Jésus puisse prendre place dans votre maison. Je parle à quelqu'un. Que le diable ne règne plus dans ta maison. Que le diable ne puisse plus prendre place dans ta maison. Que ta demeure soit la demeure de Dieu et non du diable. Que ta demeure soit la demeure de paix et non de tourment. Nous allons passer quelques minutes de prière d'autorité. Si tu as compris et tu veux détrôner Satan dans ta maison, tu vas commencer par la prière. Tu te prépares dans la prière. À midi, nous allons prier pour détrôner les diables dans nos maisons. Nous allons préparer le terrain. Et quand nous allons nous rassembler à l'heure prévue pour la prière de famille, ta maison est déjà prête à recevoir Christ pour que Christ puisse demeurer et qu'il soit le roi qui règne au lieu que cela soit le diable. Que Dieu Tout-Puissant puisse te bénir. Jésus-Christ est venu pour prendre place dans ta maison et détrôner Satan. Mais il dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, il m'ouvre sa porte, j'entrerai et je régnerai dans sa maison. Permets à Jésus de régner dans ta maison. Permets à Jésus de dominer ta maison. Permets à Jésus de contrôler ta maison. C'est à partir de là que vous aurez la paix. Parce que la Bible nous déclare, je suis venu pour vous donner la paix que le monde ne peut jamais vous la donner. C'est à toi d'ouvrir la porte de ta maison pour que le Seigneur entre et t'accorde la paix. Sois béni au nom de Jésus et que cette parole sanctifie encore ta maison dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer le moment de prière.